Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'atelier Pourquoi faire de la théologie. La théologie c'était le thème de notre conférence, du coup on a pensé bon de faire un atelier là-dessus pour essayer de vous montrer en quoi la théologie c'est primordial pour un chrétien. Et je vais commencer en vous posant quelques questions. Quelques questions qu'en fait beaucoup de gens se sont posées. Comment faire pour bien vivre? Comment faire pour vivre une vie réussie? Quel est le lien entre une vie réussie et une vie heureuse? Et comment faire pour vivre une vie heureuse? Et toutes ces questions, vous les êtes sûrement déjà posées, et beaucoup de gens se sont posés, comme je l'ai déjà dit. Comment faire pour vivre une vie réussie? Où faut-il mettre l'accent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et vous êtes peut-être lycéen, et vous avez peut-être eu la chance de passer le bac cette année, ou plutôt de ne pas passer le bac cette année. Mais peu importe, vous avez quand même dû faire de la philosophie. Et il y a un philosophe qui s'appelait Aristote, qui est né quelques siècles avant Jésus-Christ. Alors cet homme, il n'était pas dans le peuple choisi, il n'était pas juif, mais il a réfléchi à toutes ces questions. Et il arrivait à la conclusion que pour la plupart des hommes, une vie réussie est une vie heureuse. Et que le bonheur consiste à bien vivre sa vie d'homme. Bon, et il va dire que pour atteindre ce but, on a besoin de trois choses. Première chose, la conscience de l'être humain que nous sommes appelés à devenir. Deuxièmement, la lucidité sur ce que nous sommes. Et troisièmement, la proposition du chemin pour aller de l'un à l'autre. Premièrement, la conscience de l'être humain que nous sommes appelés à devenir dans le futur. Deuxièmement, la lucidité sur ce que nous sommes aujourd'hui. Et trois, la proposition du chemin pour passer de l'un à l'autre. Et si on traduit en fait ces catégories pour un chrétien, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Si on traduit ces catégories, il faut donc premièrement être conscient du but. Notre but en tant que chrétien, c'est de glorifier Dieu en devenant de plus en plus semblable à Christ. La deuxième chose, c'est ce que nous sommes. Et qu'est-ce que c'est en tant que chrétien ce que nous sommes? C'est comprendre qu'on est pécheurs, comprendre notre condition sans Dieu justement. Et quel est le chemin entre les deux? Ce lien entre le but de devenir semblable à Christ et ce que nous sommes, le fait qu'on est pécheurs. Le lien entre ces deux choses, c'est Dieu. Et plus précisément, voilà, la vie chrétienne est de sanctification, qui passe par connaître Dieu et les ordonnances qu'il nous a laissées. C'est comme ça qu'on fait ce chemin. Donc si on traduit ce que Aristote il a dit en langage chrétien, pour mener une vie réussie et heureuse, il faut connaître Dieu. Et c'est ce qui fait ce lien entre ce que nous sommes et ce à quoi nous tendons. Et notre thèse durant tout cet atelier, ce sera la suivante. Pour mener une vie réussie, il nous faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut apprendre de lui. En fait, c'est ce qu'on appelle la théologie, l'étude de Dieu. Et pour commencer, je voudrais vous parler d'un penseur chrétien. Donc un penseur chrétien, c'est ce qu'on appelle un théologien, quelqu'un qui réfléchit sur Dieu. Et ce chrétien, il s'appelle Jean Calvin. Il est assez connu. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Institution chrétienne. C'est un très très gros livre dans lequel en fait il va développer la pensée chrétienne. Voilà, c'est un des premiers à systématiser la pensée chrétienne protestante. Bref, peu importe, le but n'est pas de parler de ce livre, mais juste de parler en fait du premier chapitre du premier livre. C'est un livre qui est coupé en 4 et au tout début, il va développer quelque chose qui va nous intéresser. Donc il va développer un argument, donc c'est le début de son livre, donc c'est vraiment ce qu'il veut nous montrer en premier, ce qu'il veut qu'on garde avant de commencer l'étude de la théologie de Dieu. Son premier argument, c'est que sans nous connaître, nous ne connaissons pas Dieu. Écoutez ce que va dire Calvin, je cite. « Ainsi, le sentiment de notre corruption nous conduit à admettre qu'en Dieu, et nulle part ailleurs, se trouve la source des biens. La connaissance de nous-mêmes non seulement nous aiguillonne à chercher Dieu, mais doit nous conduire individuellement à le trouver. » Donc son argument, c'est que sans nous connaître, nous ne connaissons pas Dieu. Et en fait, on retrouve ce deuxième point dont on a parlé tout à l'heure là, dans le passage d'Aristote. Il faut connaître qui nous sommes pour connaître Dieu. Et si tu ne sais pas qui tu es, et par là je veux dire comment Dieu te voit, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas comprendre l'œuvre de Dieu qu'il a fait pour toi. Et pour comprendre la vision de Dieu sur toi, il faut lire la Bible. Il faut étudier ce que Dieu nous a révélé sur l'être humain. Il faut avoir un regard réaliste sur nous-mêmes. Et encore une fois, ce regard réaliste est fondé sur ce qu'on sait être la parole de Dieu, vraie et sans erreur, la Bible. Et du coup, qu'est-ce que ce regard réaliste
que Dieu porte sur nous. On peut trouver des passages dans la Bible qui nous éclairent sur ce regard. Et la première chose qu'on peut dire, c'est être conscient que notre cœur est tortueux. On peut trouver ça en Jérémie 17. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est pécheur. Être conscient qu'à l'état naturel, avant que Dieu nous donne un cœur nouveau, on ne cherche pas à aimer Dieu. Et admettre cela, que l'on est pécheur, est la seule solution pour connaître Dieu, selon Calvin. Et je pense qu'il a raison. Il faut reconnaître qui on est. Mais Calvin, il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer son argumentation en disant que sans connaître Dieu, nous ne connaissons pas nous-mêmes. Je cite encore une fois. « Une personne ne parvient jamais à acquérir une connaissance d'elle-même sans avoir contemplé la face de Dieu et perçu comment Dieu la voit. L'orgueil nous pousse à nous estimer justes et bons jusqu'à que nous soyons convaincus que nous ne le sommes pas. Cette conviction n'existe pas si nous regardons... cette conviction n'existe que si nous regardons non pas à nous-mêmes, mais à Dieu, la seule norme à laquelle il faille se mesurer. » Et du coup, pour avoir cette vision juste de qui nous sommes, de ce cœur tortueux dont on a parlé précédemment, il faut regarder à Dieu. Et le contraste entre Dieu et nous sera encore plus saisissant. Et on pourra comprendre qu'on n'est pas en nous-mêmes à la hauteur de Dieu. Et ceux qui ont suivi les lives sur RC Sproul qu'on a fait sur l'Insta de la Reb, on a pu découvrir ce thème de la sainteté de Dieu, Dieu qui est différent de nous. Bon bref, j'espère que vous n'avez pas trop perdu avec ces développements. Ça peut être un peu compliqué. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser, mais ne vous inquiétez pas, la suite sera plus facile à suivre normalement. Mais restez juste bien concentrés sur ce que je vais dire là. Je vais résumer ce qu'on a vu jusque-là. Pour mener une vie heureuse, une vie juste, une vie réussie, il n'y a qu'un seul chemin, connaître précisément ce que Dieu a révélé sur lui-même et sur nous. Et cela a un nom, ça s'appelle la théologie. Et on trouve encore une fois qui Dieu est dans la Bible. On a été créé pour glorifier Dieu et prendre plaisir en lui pour toujours. Et pour prendre plaisir en Dieu, il faut le connaître. Et tu seras d'accord avec moi que si tu connais une personne en connaissant seulement son nom, tu ne la connais pas vraiment. Pour connaître une personne, il faut que tu saches qui elle est, dans son caractère, ses actions, etc. D'ailleurs, ce mot « connaître », il y a quelque chose de réel, de tangible. C'est pas juste un terme abstrait. Les mots, ils ont du sens. Et derrière le Dieu du christianisme, Yahweh, le seul vrai Dieu, il y a des attributs, des caractéristiques qu'il te faut connaître. En bref, pourquoi faire de la théologie? Est-ce que c'est pour faire gonfler son cerveau? Est-ce que c'est pour faire le malin au groupe de jeunes avec des mots étranges que 90% de la planète ne connaît pas? J'espère que j'ai réussi à te montrer brièvement que non. C'est beaucoup plus important que cela. On cherche à mieux connaître Dieu, pour mieux lui rendre la gloire qu'il mérite, bien sûr, mais aussi pour entrer dans cette vie réussie, cette vie de communion avec lui à laquelle il nous appelle. Ça, c'était ma première partie. Et maintenant, dans une seconde partie, j'aimerais bien qu'on voit rapidement deux choses très pratiques, pour laquelle, en fait, la théologie, elle est clé. La première chose que j'aimerais qu'on voit, c'est que la théologie, elle influence ta façon de vivre. Elle est pratique. Il y avait un théologien au XIIIe siècle qui s'appelait Alexandre de Alès et qui disait que la théologie consiste plus en vertu et efficacité qu'en contemplation et connaissance. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que la théologie, ce ne doit pas être de la connaissance seulement pour le but de la connaissance. Si des gens ils étudient la théologie avec cette idée, avec ce but, en fait c'est terrible, ils manquent carrément la cible. Cette connaissance, elle doit plutôt prendre vie en nous. Elle doit nous inviter à changer et nous amener à ressembler toujours plus à Christ. C'est ça le but. Et si tu as besoin de t'en convaincre, je t'invite à lire les proverbes dans la Bible. Les proverbes, ils nous enseignent à bien vivre en ayant une vue juste de Dieu. Et en fait, ce qui nous permettra de vivre une vie juste, c'est en étant toujours plus plongé dans la parole de Dieu, en comprenant ce qu'elle a à nous enseigner. On peut lire le psalmiste qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». C'est le psaume 119. Et dans celui-ci, on peut voir que la façon dont on vit est intimement liée à ce qu'on croit. Du coup, la conclusion, c'est qu'il faut croire correctement, en étant assidûment dans la parole de Dieu, parce que cela mènera à des changements pratiques. C'est la seule solution pour avoir vraiment des changements durables.
Et un exemple concret de cela est Romains 1. J'aimerais bien qu'on voit juste brièvement ce qui est dit. Et en Romains 1, on peut lire que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Pourquoi cette colère? Parce que Dieu, il se révèle à l'homme, mais l'homme ne juge pas bon de prendre au sérieux cette connaissance de Dieu. En d'autres termes, il n'a pas dans l'idée de passer beaucoup de temps à réfléchir et apprendre du caractère de Dieu. Et il accepte encore moins de se soumettre à ce que Dieu demande, à ce que Dieu a révélé. Par conséquent, Dieu laisse leur esprit se perdre dans le péché pour qu'ils fassent des choses qui ne sont pas convenables. D'où le catalogue des péchés et des vices qu'on peut voir à la fin du chapitre. Je vous laisserai lire plus tard. Mais ce que Paul veut dire, c'est qu'il existe une relation de cause à effet, une conséquence naturelle. Lorsque l'homme n'a pas Dieu dans ses pensées, cela se reflète immédiatement dans ce qu'il fait. Et si vous pensez que Dieu n'est pas digne de votre considération et de votre réflexion, cela aura un impact massif sur votre vie et sur votre style de vie. Et il est vrai que toutes les personnes ne sont pas orientées vers le savoir théorique, vers des choses un peu abstraites, une philosophie abstraite ou ce genre de choses. Mais vous serez d'accord avec moi que tout le monde l'est vers la pratique. Tout le monde a une pratique de vie. Les intellectuels, comme ceux qui sont sportifs, ceux qui sont artistes, ceux qui sont... voilà, tout ce qu'on veut. Tout le monde vit avec une pratique. Et que ce soit exprimé avec cohérence ou pas, parce que certains ne sont pas forcément capables d'articuler leurs pensées, tout ce qu'ils vivent en fait. Mais la façon dont on agit est l'expression la plus claire de ce que l'on croit. Personne n'agit sans théorie, sans une certaine vision du monde, qu'elle soit encore une fois inconsciente ou pas. Et quand l'homme n'a pas Dieu dans ses pensées, ses actes ils vont exprimer ce qu'il a dans son cœur. Et mon ami, si tu veux que ta vie pratique honore Dieu, il vaut mieux que tes actes ne suivent pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais qu'ils suivent la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que notre cœur est irrégénéré et tortueux, comme on a pu le dire. Enfin, notre cœur, quand il est irrégénéré, est tortueux. Et il te faut donc connaître Dieu et ses ordonnances. Et au risque de me répéter, mais je veux vraiment que ça rentre dans vos têtes, souvenez-vous qu'il y a un lien étroit entre ce que tu crois et comment tu vis. Il te faut donc comprendre Dieu et sa parole correctement. Et ça, c'était mon premier point. C'est-à-dire que la parole de Dieu, et qu'on découvre, la théologie, elle doit être pratique, elle doit s'enraciner en toi. Et mon deuxième et dernier point, c'est que faire de la théologie, et par là j'entends faire de la bonne théologie, t'aidera à ne pas tomber dans le piège de gens méchants qui cherchent à détourner les croyants de la vérité. On va prendre un exemple. Si tu connais mal qui est ton ami, tu n'auras pas une relation qui est équilibrée avec lui. Tu peux même croire des choses qui sont fausses sur lui. Et peut-être que tu vas croire des choses sur ton ami qui sont fausses, et il y a des chances que ce ne soit pas très grave, qu'au final ça ne change pas ta vie. Par exemple, si tu es persuadé que ton ami est un homme parfait, sans aucun défaut, et qu'en fait tu te rends finalement compte qu'il a des défauts, ce sera dommage pour toi parce que tu auras une opinion fausse de quelqu'un, et d'ailleurs en fait de tout le monde parce que personne n'est parfait, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, il y a peu de chances que ce soit très grave, que ça change ta vie en soi. Par contre, si tu crois des choses qui sont fausses sur Dieu, ça peut être beaucoup plus problématique. Si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu venu en chair, toute la puissance de l'Évangile s'effondre. Si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité des morts, Paul il va dire que ta foi elle est vaine. Bref, ce qu'on croit vis-à-vis de Dieu a des conséquences, et peut avoir même des conséquences éternelles. Et des gens qui sont mal intentionnés, ils chercheront à détourner les croyants des vérités de la parole. C'était le cas depuis le tout début en fait. Et la Bible elle-même nous indique que des gens tenteront d'introduire avec finesse des doctrines pernicieuses. On peut lire en 2 Pierre 2 verset 1 « De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants, ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. » Et face à des mensonges qui sont introduits sournoisement, c'est-à-dire avec de gros sabots, pas de façon subtile, il faut être équipé pour pouvoir tenir ferme dans la foi. C'est souvent discret, c'est souvent... on peut ne pas le voir directement, il faut être équipé pour des fois le débusquer. Et chers amis, ces menaces de faux enseignants sont réelles. On doit en être conscient. Et cependant, cela ne doit pas nous amener à avoir peur, car Jésus gardera ses enfants dans la vérité. Mais cela doit plutôt nous amener à vouloir connaître Dieu correctement, pour ne pas être ballotté de droite à gauche par de faux enseignements.
Bon, il y aurait encore plein de choses utiles qu'on pourrait voir dans l'usage de la théologie. Par exemple, transmettre les vérités de la foi chrétienne à ses enfants, leur expliquer. C'est valable aussi avec tes amis. Comment expliquer à tes amis la vérité de la foi chrétienne? Bon, on va pas continuer indéfiniment, il faut que ce soit court, du coup on va conclure. Et en fait, je voudrais conclure en relevant que faire de la théologie, ça se décline de plein de façons. Ça passe tout d'abord et avant tout par la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut la dévorer, la Bible, il faut chercher à en comprendre le sens et se laisser instruire par nos frères et sœurs dans la foi qui ont compris des choses de la parole avant nous et qui ont écrit des commentaires, par exemple, pour nous aider à la comprendre. C'est précieux, c'est une chance, c'est une richesse. Tu peux aussi acheter une Bible d'études. Avec une Bible d'études, tu pourras apprendre du contexte des lettres, des liens entre les passages, et c'est vraiment captivant. Je te conseille aussi d'écouter des prédications, comme on est en train de le faire durant ce week-end. C'est un des moyens de grâce que Dieu nous a laissés, en établissant des enseignants pour nous aider à grandir. Tu as eu l'occasion, par exemple, d'écouter Alexandre Saran hier soir. Tu peux aller sur le site de son église, l'église Lyon-Gerland, écouter les prédications. Et c'est valable, tu peux aller sur le site de l'église de Benjamin, tu peux aller sur le site de l'église de Jason Procopio qui prêchera tout à l'heure. Écoute des bonnes prédications et sois assuré qu'en fait Dieu parle à son peuple lorsqu'on ouvre la parole et qu'on prêche les vérités qui y sont présentes. Et un conseil plus général, si tu veux avancer dans ta compréhension de qui Dieu est, écoute des prédications qui mettent l'accent sur Dieu, pas sur toi. Tu n'es ni le centre ni le but de l'univers. Dieu l'est. Et le connaître lui t'aidera à te connaître toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es fort, tu as besoin qu'on te dise que Christ est fort et que tu es en lui, et que tu peux donc te glorifier dans tes faiblesses. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es intelligent et sage, tu as besoin qu'on te dise que Dieu est sage et que tu es en lui, et que tu peux donc te glorifier dans la folie de la croix, pour reprendre les mots de Paul. Folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu. Bref, je t'en supplie, écoute des ressources qui t'amènent non pas à te glorifier de toi-même, mais à te glorifier du Dieu de l'univers. Et trouve une église qui prêche aussi un tel message, c'est très important. Évidemment, lis des livres. Commence par petit, on n'est pas là pour faire un concours de celui qui va lire les plus gros livres tous les ans. Mais nourris ton intelligence à travers de bons livres. Et enfin, je finirai par ça, prie. Prie que Dieu t'éclaire sur ta route. On est très changeant en tant qu'homme, mais lui est très stable. Prie qu'il puisse t'aider à mettre en pratique tout ce que tu apprends. Voilà, c'est donc la fin de cet atelier. J'espère que vous avez pu découvrir des choses, que ça a pu vous donner envie de creuser. C'est vraiment notre désir pour vous et on pense que c'est vraiment important de creuser la théologie. Et le livre de Benjamin qui vient de sortir est fait pour ça. Donc on espère vraiment que vous allez pouvoir avancer là-dedans. Je vous souhaite une bonne suite de conférences avec la dernière prédication de Jason Procopio. Et je vous retrouve ce soir sur Insta pour le dernier live Insta. À la prochaine!